Bonjour à tous, ici Yuliman. Première vidéo de la chaîne sur Duel Links. Alors, on va lancer le jeu tout de suite. Donc cette vidéo, vu que c'est la première, il n'y aura pas vraiment de thème, il n'y aura pas vraiment un but précis à cette vidéo. C'est plutôt parler un peu, vous expliquer un peu qui je suis, un peu plus en détail, parce que vous n'avez pas eu d'informations pour l'instant. Et voilà, parler un petit peu. Donc je sais pas, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. La première vidéo Duel Links, et ensuite il y aura d'autres vidéos normalement qui sont en préparation sur la chaîne, dont un opening, et je vous dis pas lequel. Eh bien, on va commencer tout de suite en tout cas la vidéo Duel Links. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis phase 58. Là, je joue avec Joey parce qu'il y a l'événement avec Théa. D'habitude, je joue Théa avec les Ben Gladiators. Ici, je joue avec Joey. Avec un deck samouraï que je vais vous présenter très rapidement. Alors, s'il veut bien charger. Ah, alors voilà. Donc, mon deck samouraï, donc avec un grand maître, grand shogun Chien. D'ailleurs, j'hésite à en mettre un deuxième parce que j'en ai un deuxième. J'en ai deux. Alors, je me demande. Vous me direz en commentaire si vous pensez qu'il faut que je mette un deuxième. J'ai mis un Enishi, chancelier de chienne, donc il peut être invoqué quand on a deux monstres 6 samouraïs dans le cimetière. Un ténèbre fusion du Somodis qui me permet d'invoquer en fait Dragon Lame aux yeux rouges. 3 6 samouraïs Zanji, c'est celui qui a la plus grande attaque. 2 envoyer les 6 samouraïs pour détruire les autres monstres. 2 Yaishi, pour détruire les cartes magie pièges posées. 3 contrôleurs d'ennemis, 2 Trapvan, un mur miroir, un héritier talentueux, une puissante renaissance, un bouclier drainant et un mur de l'interruption. Ensuite, j'avais placé les chevaliers néo alimentaires. Je pensais qu'on pourrait les invoquer de la même manière qu'avec le dragon lame aux yeux rouges, avec le fusion, le saut de la lumière. Ça marche pas, faut que je les enlève. Je vais le faire tout de suite, hein, voilà. Et voilà les 3 en main. Maintenant, je vais rajouter un petit shogun. Alors, oh non, en fait, pas la peine. On va rester comme ça, voilà. Donc voilà les 5 cartes avec terrain des verriers, donc évidemment pour avoir les 200 points d'attaque supplémentaires. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui on se fasse on va faire une petite compilation de duels contre d'autres joueurs. Donc voilà, j'en ai déjà 29. On va voir ce que ça donne. Avec ce petit deck 6 samouraïs, donc c'est pas vraiment un deck très puissant. Après, il y a quand même quelques résultats. Là, je suis en platine 2, il me semble, ou platine 3. Je vais essayer de monter au-dessus. On va voir ce que ça va donner. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans cette vidéo. Mais globalement, pour le mois de mars, j'aimerais bien. Platine 3. Donc. On va commencer tout de suite. On va voir ce que ça donne, ce petit deck. Alors, bon, j'aime pas commencer. Je pense comme tout le monde sur ce jeu. Pas grand intérêt, à part quand on attrape Van en main. C'est pas le cas ici. Pas très terrible comme main. Alors, lui, il utilise donc un deck haut, semblerait. Nouveau départ. Bon, au moins, il n'y aura pas de capacité piège. On va commencer tout de suite avec 3 cartes posées et ce sera tout parce que je peux pas donc invoquer Enishi qui est d'un niveau trop important et donc en fait pour l'invoquer, donc vous pouvez le lire ici, il faut bannir 2 monstres 6 samouraïs depuis le cimetière, il n'est pas invocable autrement. Après il a un effet qui est assez intéressant, c'est qu'il peut détruire n'importe quel monstre sur le terrain. Comme tous les monstres 6 samouraïs, quand il utilise son effet, il ne peut pas attaquer. Bon, encore une carte piège, on va terminer le tour tout de suite. Bon, on a de la chance, en face il n'a pas l'air d'avoir le monstre non plus. Alors j'ai cru voir qu'il avait un pêcheur légendaire 3 dans son jeu tout à l'heure quand il a remis sa main dans son deck. J'avoue que je ne connais pas ce deck. Je suis pas un grand connaisseur de Yu-Gi-Oh! Duel Links, je joue que pour le plaisir. Je connais pas la méta actuelle, je connais pas les grosses nouveautés non plus. Après bon, j'essaie d'avoir des decks quand même à peu près performants. Même si ce qui m'intéresse le plus c'est quand même les événements, c'est pas forcément le duel joueur contre joueur. Alors, vous savez quoi, on va prendre ces 1700 points. Je préfère garder mon contrôleur d'ennemi pour plus tard, en espérant piocher un monstre ce tour-ci. Alors, un petit monstre, allez, Joey. Parfait ça, Zanji. Allez hop, on l'envoie tout de suite sur le terrain. Je vais peut-être pas attaquer à ce tour parce que je me méfie de ces 2 cartes, et étant donné que j'ai Yaishi dans le deck, avec ce deck je suis plutôt passif. C'est-à-dire que j'attends d'avoir Yaishi pour pouvoir détruire les cartes de mon adversaire avant d'attaquer. Et je me protège pendant ce temps. Alors, attaque furtive, évidemment.
On va attaquer quand même. Bon, je me méfie, mais bon. On va voir ce que ça donne. Juste pour qu'il active son attaque furtive. C'est assez dommage parce que donc son attaque furtive, comme vous pouvez le voir là, son premier effet, c'est qu'une fois par tour, jusqu'à la phase, il peut bannir un monstre haut. Et ce tour, les cartes magiques qu'il contrôle ne peuvent pas être détruites. C'est assez inquiétant, mais pour mon deck, logiquement, ça pose pas trop de soucis. Donc là, il a activé bouclier Pikachu, ce qui lui permet d'augmenter de 500 points d'attaque son monstre. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre avec Héritier Talentueux. Ce qui me donne 400 points d'attaque, donc ce qui suffira à détruire son monstre, et ensuite je pourrai l'utiliser n'importe quand pour augmenter un de mes monstres de 800 points d'attaque. Voilà, donc c'est bien. Comme ça, en plus, on lui a fait utiliser ses cartes pièges pour rien. On a pris un petit ascendant au niveau du nombre de cartes. Donc il en a 4 en main, nous on en a 2, mais on en a 2 posés. C'est en légendaire. Ça me fait penser, il faudra peut-être que je rajoute, je me souviens plus le nom de l'autre samouraï, celui qui permet de détruire les cartes magie pièges révélées. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en mettre un quand même dans le deck, histoire d'être un peu plus optimisé contre ce type de deck par exemple qui joue pas mal avec des cartes de magie de terrain ou des cartes pièges continus. Pas activer tout de suite. On va placer le mur miroir aussi. Donc sûrement que dans son deck il a des cartes pièges qui ressemblent aux nôtres. Bon, globalement, quasiment tous les decks ont des murs miroirs ou des murs de l'interruption dans le deck. Ça m'étonnerait pas que ce soit en soit un maintenant et qu'il nous le sorte. Mais on va voir. Alors, je prends pas de risque, j'attaque avec Zanji. Je lui ferai 1800 points de dégâts, c'est déjà pas mal. Alors, on devrait détruire son monstre. Ah voyons. Voilà. Donc, le bouclier Pikachu, ce qui permet d'augmenter donc, de 500 points. Non, il augmente sa défense. Il augmente la défense de son attaque. Donc c'est-à-dire que je ne pourrais pas le détruire même avec le bouclier Pikachu. Alors je ne l'active pas. 4300 points et je suis mort. Ah d'accord. Bon, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que c'est plutôt efficace comme piège. Donc voilà, j'ai perdu bêtement sur une de mes attaques. Donc en fait j'aurais dû, j'ai même pas calculé, j'aurais dû activer ma carte pour booster de 800 points d'attaque. J'aurais pas perdu, mais bon, c'était une erreur de ma part. Alors, il y a le duel à tombe en ce moment. Il y a aussi Théa qui est sur le jeu. Bon, on va refaire tout de suite un duel avec classement, en espérant être un peu plus... avoir un peu plus de succès. On va voir tout de suite. Et puis sinon, je vais vous parler un peu de moi. Donc moi, ça fait quelques années que je suis intéressé par Yu-Gi-Oh! Enfin, à vrai dire, j'ai toujours joué à Yu-Gi-Oh! Depuis que je suis gamin. J'ai eu une grosse période de pause, on va dire. Là, actuellement, j'ai 21 ans. J'ai eu une période de pause au lycée, collège. Mais j'étais vraiment dans Yu-Gi-Oh! Dès que j'étais gamin à l'école primaire. J'ai eu tous les decks de structure de base, tous les decks de démarrage, donc Joey, Yugi, Kaiba, Pegasus. J'ai eu plein de decks de structure aussi, Feu, Guerrier, Dragon. J'en ai vraiment eu. J'ai été pas mal accro à Yu-Gi-Oh! Pendant un temps. Aujourd'hui, je me retrouve donc avec des cartes, je les utilisais beaucoup en jeu, je les collectionnais pas, j'en prenais pas soin du tout, faut le dire. Je vous montrerai sûrement un jour ma collection existante. Bon, en attendant que l'adversaire arrive, ça tombe bien. Bon, j'ai gagné. Et donc j'ai plein de cartes qui sont dans un piteux état, j'ai même perdu certains decks, donc celui de Joey, celui de Pegasus, qui ont complètement disparu, je n'ai aucune idée d'où ils sont. Après j'ai plein de cartes qui sont abîmées comme tout, dans un état lamentable. On va dire que je me suis remis sérieusement à Yu-Gi-Oh! Depuis 3 ans. Enfin, sérieusement, c'est un mot assez important, je trouve. C'est-à-dire que j'ai acheté donc les coffrets légendaires, en fait, les coffrets légendaires de 3 decks qu'ils ont sortis. Donc pour Yugi, les 3 premiers de Yugi, ensuite les 3 de Joey, Yugi, Kaiba. Puis cette année, Dragon légendaire. J'ai aussi, donc là, commencé, donc vous avez vu, j'ai acheté des Team Box, j'ai aussi acheté, vous allez voir bientôt, deux autres produits que j'ai ouverts sur la chaîne. Vous aurez les vidéos très prochainement. Et globalement, voilà, je me suis remis progressivement. Donc j'achète un peu les produits qui m'intéressent, je les achète pas tous. Et aussi un truc, c'est que je suis très porté sur les anciennes générations de Yu-Gi-Oh! On va dire que j'ai regardé
évidemment la série originale. Et ensuite, j'ai regardé les GX. Et là, en ce moment, je suis en train de me faire Arc V. Donc on verra ce que ça vaut. Pour l'instant, donc je joue pas trop avec les invocations synchro, etc. Encore moins avec les Xyz et les pendules, mais les cartes liens, donc, bon, je connais un peu tout comment ça fonctionne, mais j'en ai pas beaucoup, je cherche pas à en avoir beaucoup. Je me fais pas de deck au petit. Globalement, mes decks, je les utilise, je fais des duels avec des amis ou des membres de ma famille. Juste des petits decks rétro plutôt, sans banlist, etc. Juste pour s'amuser. Donc c'est quelque chose qui m'amuse plutôt. À l'occasion, je vous ferai découvrir ma collection. Enfin, pour retourner, donc maintenant on est retombé on est retourné en duel, donc quelqu'un qui joue avec les disciples de Ra. Alors on va laisser faire. Donc en carte magie piège, j'ai une trap van et un contrôleur d'ennemis, et lui il a activé donc les formations de feu Yuku. Donc il a invoqué un de ses disciples de Ra. Est-ce qu'il va invoquer les autres? Oui, voilà, ce serait pas étonnant. Donc probablement qu'il utilise un dieu égyptien. On va voir. Oula, ah non, d'accord. D'accord, je vois. Eh bien, c'est merveilleux. Je vais pouvoir utiliser mon contrôleur d'ennemis. Au moins. Alors, comment je vais l'utiliser? Soit je vais l'utiliser pour sacrifier un de mes monstres. Ce qui doit me laisser 1000 d'attaque ici. Bon, d'accord. Je pense que je vais être obligé de sacrifier mon Zanji pour survivre. Ah bah non, je peux pas, effectivement. Et ben voilà, encore une défaite en un tour. Pas terrible cette première vidéo quand même au niveau du PVP. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai perdu ce duel une nouvelle fois. Donc vous voyez, ce deck, si Samurai, il n'est vraiment pas très bon dans la méta. Quel tiers il est, sûrement pas grand chose. Enfin voilà, bon, et bien voilà pour cette première vidéo Duel Links. J'espère que bon, même s'il n'y avait pas grand chose d'intéressant dans cette vidéo, vous l'aurez apprécié. Vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne. Normalement, il va commencer à en avoir quelques-unes. Et très prochainement, je vais vous mettre aussi une vidéo en ligne d'un opening. Donc je vous dis à très bientôt. On se revoit vite. C'était Yugiman. Salut!